So I am glad to be back this evening. Donc, je suis content de vous retrouver ce soir. That was a very, very helpful sketch. Donc, ça nous a bien introduit, ce petit sketch. I think the Holy Spirit has a way of designing things Je crois que le Saint-Esprit a des manières de communiquer avec nous, because the words in the song that we just heard were a river of living waters. parce que finalement, les mots du chant que nous avons entendu tout à l'heure, c'était les flots d'une rivière vivante. And we were asked to enjoy the river of living waters by following the right coach. Et on nous demandait simplement de se réjouir et de profiter des flots de cette rivière en suivant le bon coach. So tonight, as we come to the topic of a missional God and the mission of the church, I want to draw our attention to living waters. Et donc ce soir, alors que nous allons parler de ce Dieu missionnel et de la mission de l'Église, j'aimerais attirer votre attention sur les eaux qui nous font du bien, des eaux vivantes. So thank you for the sketch. Merci beaucoup pour ce sketch. We did not arrange this, Et on n'avait pas du tout prévu collaborer ensemble pour ce projet. but I want to draw your attention tonight to a verse in Ezekiel 47. Mais j'aimerais attirer votre attention ce soir sur un verset de Ézéchiel au chapitre 47. It's this beautiful line, Et c'est ce magnifique verset. where the river flows, everything will live. Là où la rivière coule, tout trouvera la vie. Where the river flows, everything will live. Tout être vivant va vivre là où la rivière va couler. Have you ever heard of the movie A River Runs Through It? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce film qui s'intitule « La rivière passe par là ». It's a movie that came out in 1992. Oui. Comment? Au milieu d'une rivière. Ben voilà. J'ai pas vu le Okay, film. we now know who did not see the movie. Yeah, yeah. En tous les cas, il y avait Brad Pitt dedans, j'ai entendu. Ouais, c'est ça. Usually, when I ask crowds if they've seen the movie, older women will raise their hand. En général, quand je demande qui est-ce qui a vu le film dans l'assemblée, c'est souvent les femmes un peu âgées qui lèvent la main. Because one of the stars in the movie in 1992 was Brad Pitt. Parce que l'une des stars de ce film en 92, c'était donc Brad Pitt. Now, this is a movie that in 1993 received an award Et donc ce film a reçu des récompenses for the beautiful sceneries that were filmed. à cause des images formidables de ce film. And it is a beautiful movie. Et c'est vrai, c'est un film absolument excellent. Oh, so I'm talking to you. Ah, finalement, Okay. ah, c'est vrai, on se parle. I wasn't sure who I was talking to. Je n'étais pas très sûr de savoir à qui je parlais. The movie shows beautiful scenes of the countryside, Et donc le film nous montre des magnifiques paysages, but especially the scenes of the river mais are surtout great. les images de cette rivière sont And the formidables. scenes of fly fishing. Et bien sûr, ces images aussi de pêche à la volée. It's the story of a very stern pastor. Sorry? Fly fishing? Is that the problem? Fly fishing. Yeah, that was a problem. But anyway, pêche à la mouche, c'est This, ça. okay. Je ne suis pas un grand pêcheur, hein. Ça vous avez compris. Right. Ni un grand cinéphile. All right. Obviously, we did not work the script through No, before. no. Okay. Okay. So, it's the story of a very stern pastor Donc c'est une histoire qui concerne un pasteur un peu têtu and his relationship, especially to his sons. et sa relation avec son fils. The story takes place in the 1800s Et donc cette histoire se passe au XVIIIe siècle in a very small town in the USA. et dans une petite ville des États-Unis. And there's a lot of heartbreak in this story. Et il y a beaucoup de crises de cœur dans ce film, Especially with the youngest son, the wild son, that's Brad Pitt. et surtout avec ce jeune fils qui était celui qui était le plus sauvage, le plus dur, qui était Brad Pitt. So the movie is about sorrow, Et donc ce film nous parle de douleur, de peine, it's about family, nous parle de famille, about love, nous parle d'amour, about betrayal. et nous parle aussi de trahison. I really can't tell you much else.
Je ne peux pas vous en dire davantage, because I fell asleep during the movie. parce que finalement, moi, je me suis endormi pendant le film. About 20 minutes into the movie, I thought, this is so boring, and I closed my eyes. Et donc, à peu près 20 minutes de film, et je me suis complètement assoupi, j'en avais marre. So the only reason why I can even tell you about the movie tonight Et la seule raison pour laquelle je peux vous parler de ce film ce soir, is because after the movie, when I woke up, my wife told me what I had just c'est missed. quand je me suis réveillé, ma femme m'a raconté un peu ce qui s'était passé. And in preparation for this evening, then I went to Wikipedia to see what this movie was Et actually donc, pour about. préparer le message, je suis retourné vers Wikipédia pour savoir un peu ce qui s'était passé pendant So, l'histoire. a river runs through it, and I missed it. Donc, voilà, une belle rivière qui passait par là, mais je l'ai loupé en fait. Now, I want to talk to you tonight about a different river, Mais ce soir, j'aimerais vous parler d'une autre rivière. a river that runs through all the nations, Une rivière qui traverse toutes les nations. a river about which Ezekiel 47 speaks, Une rivière dont Ézéchiel 47 nous parle. and says in verse 9, where the river flows, everything will live. Et là, au verset 9, nous lisons « Tout être vivant qui se meut vivra partout où la rivière arrivera. If you've looked at Ezekiel 47, you might remember that it's the vision that God gives to Ezekiel. » Si vous lisez Ézéchiel 47, vous vous souvenez que c'est cette grande vision que Dieu avait donnée à Ézéchiel. He says, Son of man, look at the water that's coming out of the temple. Et il dit « Fils de l'homme, regarde cette rivière qui sort du temple. » And we have to understand that in the Old Testament, the temple is a symbol of the presence of God. Et nous devons nous souvenir que dans l'Ancien Testament, le temple est bien sûr le symbole de la présence de Dieu. And so, where the presence of God is, this river begins to flow. Et donc, de là où se trouve la présence de Dieu, nous voyons cette rivière qui commence à poindre. At first, the river is just ankle high. Et donc, au début, la rivière n'est qu'un tout petit ruisseau. And Ezekiel is told to step into the water. Et puis, on dit à Ézéchiel de marcher dans l'eau. And as he begins to walk further and further, the water becomes knee deep. Et puis, à mesure qu'il avance dans cette rivière, il a de l'eau jusqu'aux genoux. He walks further and it becomes as high as his hips. Et puis, on arrive, il continue et il a de l'eau jusqu'à la taille. Further downstream, it becomes as high as the shoulders. Et puis, finalement, un peu plus loin, il arrive à la hauteur des épaules. And then the river becomes so deep and so wide that he has to swim. Et puis, finalement, la rivière devient tellement plus profonde qu'il doit nager. And God says, Son of man, do you see the trees on the shores? Et puis, Dieu lui dit, tu vois les arbres qui sont là sur les berges. They are the trees of life, Voilà les arbres de vie. and their leaves are for the healing of the nations. Et là, les feuilles de ces arbres sont là pour guérir les nations. So what God is showing Ezekiel in Ezekiel 47 is actually what God intends to do throughout history. Et ce que Dieu montre à Ézéchiel, c'est finalement ce que Dieu projette de faire à travers l'histoire. What we spoke about earlier today, the gospel of Jesus is to flow down through history. Et donc, ce dont nous avons parlé tout à l'heure en parlant de l'évangile, c'est cet évangile qui doit couler à travers l'histoire. You know, the English preachers back in the 17th century, the English Puritans made a lot of this passage. Et vous savez, les prêcheurs, les prédicateurs puritains du XVIIe siècle en Angleterre ont beaucoup utilisé ce passage. They were the successors of Luther and Calvin in their own country. Ils étaient les successeurs de Luther et de Calvin dans leur propre pays. They were the reformers of England and Scotland. C'était les réformateurs de l'Angleterre, de l'Écosse. And when you read their sermons from back then, Et quand vous lisez les sermons qu'ils ont écrits à l'époque, you will oftentimes find this theme running through their sermons, vous allez voir souvent ce thème qui arrive au milieu du sermon, like a river. qui parle de cette rivière. And they would explain the history of God's salvation in the different nations of this world in this way. Et ils vont ainsi décrire l'histoire du salut des nations. They à would travers say l'histoire. they would say that first of all with Adam it was a drop of water. Et ils vont nous dire, par exemple, qu'avec Adam, au départ, il s'agissait simplement d'une goutte d'eau. And this drop of water flowed as just very little water until Abraham, Isaac, and Jacob.
Et puis là, il y avait très très peu d'eau finalement. Cette petite goutte d'eau s'est maintenue jusqu'à la venue d'Abraham. And then it became a small brook Et puis là, on a commencé à voir un ruisseau poindre with Israel as the people of God in the Old Testament. avec le peuple d'Israël qui a pris naissance. And it flowed until Pentecost. Et puis il a coulé jusqu'à la Pentecôte. And with Pentecost, the Spirit of God was poured out. Et là, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé, il a été donné. And what had been an ethnic church became a universal church. Et ce qui était à l'époque une église ethnique, une église ethnique est devenue une église universelle. And the gospel began to flow from Jerusalem to Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Et là, l'évangile a commencé à partir jusqu'à la Judée, jusqu'à les extrémités de la terre. And the English Puritans always preached, when Jesus comes again, this mighty river will turn into an ocean. Et donc, who says that? The Puritans, And the Puritains, les who were Puritains fly disent- fishing. Ah oui. Non, c'est pas eux qui. Les Puritains nous disent que, bien sûr, à la fin des temps, ce sera comme un océan qui sera là, So, pour témoigner de la the- grâce de Dieu. They understood God's history with man. Et donc, ils ont compris le sens de l'histoire avec Dieu. John Owen, one of the great English Puritans, John Owen, l'un des puritains anglais les plus importants, les plus connus, in his volume on the Holy Spirit, dans son volume qui traite du Saint-Esprit, says that actually the mainstream of God's work throughout history is the church. il dit que le flot le plus important du travail de Dieu dans l'histoire, c'est l'Église. It's not politics, Ce n'est pas la politique, and it's not the economy. ce n'est pas l'économie. Those are just little streams that flow into God's mainstream of history. Ce ne sont que des petits ruisseaux qui convergent vers ce flot important qu'est l'Église. The mainstream of God's history with us is this river that is described in Ezekiel 47. Et donc ce fleuve le plus important, c'est ce dont nous parlons ce soir, c'est ce flot qui va couler depuis le temple de Dieu. And wherever the river flows, everything will live. Et partout où la rivière coulera, on trouvera la vie. Now, I want you to see this evening a few passages in the scriptures that underscore God's mainstream ministry to people of all nations. Et donc j'aimerais souligner quelques passages ce soir qui soulignent ce ministère que Dieu a eu à travers l'histoire vers toutes les nations. Look at the passage that you'll see now on the screen from Isaiah 2, 2 and 3. And Regardons ce listen passage dans- to this reading. Ésaïe au chapitre 2 et versets 2 et 3. Je vais vous prendre ça. Yeah, I have it here, but it's a bit difficult. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux s'y rendront et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Do you see how all the nations are going to receive the gospel? Est-ce que vous voyez ici que toutes les nations vont recevoir l'Évangile? Do you see in this passage that Jerusalem is going to play a major role? Est-ce que vous voyez que Jérusalem va avoir un rôle crucial? Now listen to what the prophet Isaiah says about this in Isaiah 43, 5 through 7. Et puis nous continuons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, au verset 5 à 7. « Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin, et mes filles de l'extrémité de la terre. Quiconque s'appelle de mon nom, et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait. » I love this passage J'aime beaucoup ce passage. where God is actually, he's in control of the flow of history. Où là, Dieu montre qu'il est vraiment au contrôle de l'histoire. And at a certain time in history, he says to the north, the south, the east, and the west,
give up the people. I want to save their souls. Et donc là où il dit, même il parle au nord, au sud, à l'ouest et à l'est, donne tes gens, donne ton peuple pour que je puisse sauver. We have the same thing in Isaiah 11, verse 9. Et on avait la même chose en Ésaïe au chapitre 11, 11:9. où il est mention de ce texte. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. That last line, that the earth will be covered by the knowledge of the Lord as the waters are covered by, as the sea is covered by water. This line was apparently so popular amongst the prophets that Habakkuk repeats the line in Habakkuk 2:14. Et ce verset, la fin du verset 9, comme que la connaissance de l'Éternel remplira la terre, comme les eaux recouvrent le fond de la mer, cette phrase était tellement connue que Habakkuk l'a reprise dans sa propre prophétie. Yeah, the day is going to come when the entire earth will be covered with the knowledge of who the Lord is. Le jour va venir où toute la connaissance, toute la terre sera reconnue et connaîtra la connaissance de l'Éternel. You know, when I think of these statements in Isaiah, it makes me think of Daniel 2. Et quand je vois ces affirmations dans le livre d'Ésaïe, je pense aussi à Daniel au chapitre 2. Where Nebuchadnezzar has a dream that he cannot understand the meaning of it. Où là, nous voyons Nebuchadnezzar qui a une vision, qui a un rêve qu'il ne comprend pas. So Daniel interprets his dream for him. Et Daniel alors interprète son rêve. And he tells him about the meaning of the statue. Et il lui parle du rôle, le symbole de cette statue qu'il voit. And how the statue actually is a symbol for the chronology of world empires. Où nous voyons à travers cette statue la chronologie des empires du monde entier. That you have the Babylonian Empire. Nous avons bien sûr l'empire de Babylone, And that, of course, was the empire of Nebuchadnezzar qui était à l'époque l'empire de Nebuchadnezzar, at the time of Daniel. au moment où Daniel était vivant. Daniel, in the power of the Spirit, is able to then interpret the statue as to what is to come in the history of mankind. Puis Daniel, par la puissance de l'Esprit, peut découvrir le reste de l'histoire, ce qui allait venir après lui. He says, after the Babylonian Empire will come the Persian Empire. Et il a dit, après l'empire de Babylone, il y aura l'empire perse. And the amazing thing is, it did. Et puis, ça s'est vraiment produit. And after the Persian Empire will come the Greek Empire, Et said puis, Daniel. après l'empire perse, il y aura aussi, bien sûr, l'empire grec. And the amazing thing is, it did in Alexander the Great. Et cet empire a bien eu lieu avec Alexandre le Grand. And after the Greek Empire, there would be the Roman Et Empire. puis après l'empire des Grecs, bien sûr, il y a eu l'empire romain. And then, says Daniel, that big rock that rolls across the desert and shatters the statue is the kingdom of God. Et bien sûr, ce roc qui vient du désert et qui va ébranler cette statue, c'est bien sûr le royaume de Dieu. And this rock will grow so big it will become a mountain. Et ce rocher va devenir tellement grand que ça va devenir une montagne. And the mountain will cover the entire earth. Et cette montagne va couvrir le monde entier. And Daniel says, such is the kingdom of God, Et Daniel dit, voilà le royaume de Dieu. which means the rule of God over the hearts of men and women and children. Et ce qui veut dire la règle de Dieu dans le cœur des hommes et des femmes. And Daniel says, of this kingdom there shall be no end. Et Daniel dit que de ce royaume, il n'y aura pas de fin. Do you remember what the angel said to Mary when he shocked her with the announcement she would become pregnant? Est-ce que vous vous souvenez de ce que l'ange a dit à Marie quand il est venu la surprendre pour lui dire qu'elle allait devenir enceinte? It was as if he had just read Daniel 2 before he made the announcement to that teenage girl. Et c'est comme s'il venait de lire le deuxième chapitre de Daniel avant d'aller rendre visite à cette femme. He said, "You will become pregnant, Il lui a dit, tu vas devenir enceinte and you will give birth to a child, et tu vas donner naissance à un enfant and you will call his name Jesus." et tu vas l'appeler Jésus. And here's the line, Et voilà la ligne qu'il reprend. "And of his kingdom there shall be no end." Et son règne n'aura pas de fin. This is the same Jesus who in Matthew 13 stood in front of all the people. Et c'est ce même Jésus qui était dans Matthieu 14, qui était dans la foule,
the one who had called himself Son of Man repeatedly. Et celui qui s'était lui-même appelé le Fils de l'homme. And he said, when the Son of Man returns, Et il dit, quand le Fils de l'homme va revenir, he will call men and women from all four corners of the earth to himself. il va appeler des hommes et des femmes des quatre coins du monde vers lui. This is what John was talking about in his vision that he had of us in heaven. Et c'est ce que Jean essaye de décrire aussi quand il a sa vision de nous dans le ciel. Look at these words that Regardons ces mots. describe what we're going to say to Jesus in Revelation 5, verse 9. Quand nous lisons dans l'Apocalypse au chapitre 5, verset 9, ces mots, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » When we get to heaven, we are going to see men and women from every tongue, tribe, and nation. Quand nous arriverons au ciel, nous rencontrerons des personnes de tout pays, de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Because there is only one who has the power in him to call such diverse people who in the world make war against each other to himself in unity. Et il n'y a qu'un seul homme qui puisse, de sa propre autorité, appeler des hommes aussi divers et qui se font la guerre entre eux pour les appeler vers lui. And there is only one whose gospel includes this marvelous message and the reality that he has made this possible. Et il n'y en a qu'un pour avoir ce message de l'Évangile, pour rendre cette chose possible. Because there's only one who has crossed all cultures Parce qu'il n'y en a qu'un qui a traversé toutes les cultures, and all nations and languages toutes les nations, toutes les langues, and died for them on the cross in order to gather them from as far as his arms were outstretched on the cross. et pour pouvoir être prêt à mourir pour eux et pour accueillir tous ceux qui peuvent se contenir dans les bras qu'il avait ouverts au maximum. And so the Apostle Paul takes this subject into his letter to the Romans. Et Paul reprend ce même thème dans l'épître aux Romains And he asks the question, et il pose cette question. Israel rejected its Messiah. Israël a rejeté son Messie. Is there a future for Israel? Est-ce qu'il y a un futur pour Israël? And in Romans 11, Et en verse Romains 11, 25 and 26, he answers this question. au verset 25 et 26, il répond à cette question. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » So the Apostle Paul is saying that based on Old Testament statements about the future, Et donc Paul est en train de prendre des affirmations de l'Ancien Testament. we can expect a day Nous pouvons nous attendre aujourd'hui in which all the Gentiles who have been marked out by God's grace là où tous les païens qui ont été choisis par la grâce will come in a mass conversion to Christ for salvation. à un moment où toutes ces personnes viendront dans un mouvement de conversion de masse vers le Seigneur, The fullness of the Gentiles will come in. alors la plénitude des païens viendront. And when this happens, it will overflow on the nation of Israel. Et quand ils arriveront, alors ils vont déborder sur la nation d'Israël. And we can expect a massive conversion of Jews. Et là, nous pouvons nous attendre à une conversion massive des Juifs. You probably have heard what happens, what has begun to happen in China. Vous avez bien sûr entendu parler de ce qui commence à se produire en Chine. In the last several years, as so many Chinese people have been coming to faith in Christ, Depuis quelques années, il y a tellement de personnes en Chine qui sont venues au Seigneur. they are told that they are part of a massive work of God around the world. Et on leur dit qu'ils font vraiment partie d'un mouvement
fantastique de Dieu dans le monde entier. Chinese Christians today are being encouraged by the leadership of the Chinese church to join the golden road to Jerusalem. Et donc, les chrétiens chinois sont encouragés par les responsables de l'Église chinoise aujourd'hui à rejoindre le chemin doré vers Jérusalem. Because Chinese Christians understand that the gospel began in Jerusalem. Parce que les chrétiens de Chine sont convaincus que l'Évangile a commencé à Jérusalem. It made its way to Europe. Elle a tracé son chemin vers l'Europe. It continued around the globe to the Americas. Elle est allée à travers de l'autre côté de la terre vers les États-Unis. It's making its way farther around the globe to India and China and these nations. Et puis elle a continué son tour du monde en allant vers la Chine et vers l'Inde. And its final destination is back to Jerusalem. Et sa destination finale, c'est de retour à Jérusalem. That the day will come when there will be so many Jews who turn to Jesus as Messiah. Et donc, il y aura un jour où tellement de Juifs vont continuer, vont revenir vers leur Messie. That even Gentiles will go to Jerusalem, as Isaiah 2 said, in order to ask, who is the true God? Et même les païens de l'époque vont aller vers Jérusalem pour demander qui est ce vrai Messie. You see, there's a river. Vous voyez, il y a une rivière It began as a drop of water. qui commence par une goutte d'eau, It turned into a brook. qui devient un ruisseau, It became a large river. et puis qui devient une rivière beaucoup plus large, It's becoming larger all the time. et qui devient de plus en plus large. There are people being torn in from the shores into this water. Et il y a des gens qui rentrent dans cette eau depuis les berges, And it's going to lead to mass conversion all over the world. et ça va nous conduire vers des conversions massives dans le monde entier. This is the river of God, Voilà la rivière de Dieu, the river of the gospel. la rivière de l'Évangile. And this is the river that's running through it, Et voilà la rivière qui traverse our history, notre histoire until the coming of Christ. jusqu'au retour du Seigneur. This is God's mission. Voilà la mission de Dieu. Now, I would like to end this evening in the last 15 minutes with just 4 implications of God's mission for us as the church. Et j'aimerais simplement terminer par 4 implications de la mission que Dieu nous confie pour son Église. First of all, recognize that the river is running right past your door. Premièrement, de reconnaître que la rivière passe devant ma porte. Have you ever stopped to think that possibly these different waves of immigration that we have experienced in Europe could be part of God's river? Est-ce que vous avez jamais réfléchi à la pensée que finalement ces différentes vagues de migrants que nous voyons arriver en Europe peuvent faire partie de la rivière de Dieu? I think most of us are used to thinking about it politically. Je pense que la plupart d'entre nous ont réfléchi plutôt sur le plan politique. And we're very quickly taken up into the conversation of what shall we do with all these different immigrants that are flooding our country. Et puis on commence à réfléchir, à se poser des questions pour dire mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens qui arrivent chez nous? But you know, if God is sovereign, Mais si Dieu vraiment est souverain, and He is, et il est souverain, and He's the sovereign God of history, et il est le Dieu souverain sur toute l'histoire, and He is, et il est, and if it's His river that's running through history, et si c'est sa rivière qui traverse l'histoire, and it is, et c'est bien sa rivière, then nothing that's happening with the nations is merely political. et alors tout ce qui se produit dans les nations n'est pas d'abord It's God's politique, hand. c'est la main de Dieu. He's directing His river. Il dirige cette rivière. He's bringing people from one country to another country. Il amène des personnes d'un pays vers un autre pays. And I think one reason why, and the greatest reason why, is because He knows that where He sends those people, they could hear the gospel. Et une des raisons, je pense, c'est simplement parce qu'il sait que là où il dirige ces gens, ils pourront entendre l'Évangile. When you drive through sections of your city Quand vous traversez les différents quartiers de votre ville and you see the different skin colors, et vous voyez les différentes couleurs de peau, or you pick up your children at school and you hear all the different languages, ou alors quand vous emmenez vos enfants à l'école et que vous entendez toutes ces langues différentes, do you ever think that maybe these people are here because God sent them to hear the gospel? est-ce que vous pensez que Dieu a envoyé ces personnes pour qu'elles entendent l'Évangile? I'm absolutely convinced Je suis complètement convaincu that this is the reason for the huge tidal wave
of refugees coming across Europe now. que c'est la raison pour laquelle nous avons ces vagues de réfugiés qui traversent l'Europe depuis quelques années. For us in Germany, this is the fourth great wave, but the greatest wave of immigration since World War II. Pour nous, en Allemagne, c'est la 4e vague d'immigration que nous connaissons depuis la Deuxième Guerre mondiale. And the message that several of us are giving to the church in Germany now Et le message que nous donnons, que la plupart d'entre nous, de responsables, donnons à l'Église aujourd'hui en Allemagne, is we Germans missed the opportunity to step into God's river in the first 3 migration waves that happened. nous disons, nous les Allemands, nous avons loupé l'occasion de nous intéresser aux vagues, aux 3 premières vagues d'immigration qui ont touché notre pays. Let's not miss the opportunity now. Alors nous ne devons pas louper cette occasion-là. Let's understand that all these Muslims are coming Comprenons que tous ces musulmans arrivent because God wants to save them. parce que Dieu veut les sauver And He's sending them to us et il nous les envoie so that we will give them the gospel. pour que nous leur donnions l'évangile. So let's open our churches Donc ouvrons nos églises and let's take them in. et accueillons-les. We had in one of our churches in Frankfurt, a most amazing thing happened a few Sundays ago. Et dans l'une de nos églises de Francfort, une chose incroyable s'est passée il y a quelques dimanches. On one Sunday, suddenly 40 Muslim Iranians showed up in a worship service. Un seul dimanche, 40 Iraniens sont rentrés pour le service, le culte du dimanche matin, Now we en had une seule fois. 35 Germans that made up the church. Et il y avait à peu près 35 Allemands dans l'église. And within 1 minute, they were the minority. Et en l'espace d'une minute, ils étaient minoritaires. And suddenly, all these Muslims are sitting there. None of them spoke German. Et bien sûr, tout d'un coup, ces 40 personnes étaient là. Il n'y en avait personne qui parlait allemand. And none of the Germans knew why they were there. Et la plupart des Allemands qui étaient là ne savaient pas pourquoi ils étaient ici. So after the service, one person who knew English Et à la fin du culte, une personne qui connaissait l'anglais asked one of the Muslims who also could speak English, a posé la question à un des musulmans qui était là et qui pouvait aussi converser en anglais. "So why are you here?" Alors il lui a posé la question, mais pourquoi êtes-vous là? This is what he said. Voilà ce qu'il a répondu. "We all are here because we want to know who is this Jesus." Nous sommes ici parce que nous aimerions savoir qui est ce Jésus. Do you think it's a political thing that these people are coming to Europe? Est-ce que vous croyez que c'est un problème politique? God uses politics in order for that water to flow into his mainstream. Et voilà, Dieu utilise la politique pour que cette rivière puisse rentrer dans son lit. And so we have experienced one conversion and baptism after the other. Syrian Muslims, Iranian Muslims, Afghani Muslims, and they're coming to faith in Christ. Et nous voyons les conversions les unes après les autres de musulmans d'origine syrienne, d'origine iranienne, d'origine afghane. But we're having to say to the German churches, wake up! Mais nous devons dire à l'Église en Allemagne, réveillez-vous. The river is running past our door. La rivière est là, devant notre porte. So the second thing I want to say to you Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire, is jump into the river. c'est de sauter dans la rivière. Understand what God is doing. Essayez de comprendre ce que Dieu est en train de faire. View the immigrants with a new perspective. Essayez de voir les immigrants avec une nouvelle perspective. And view your church as the mission outpost for these people. Et voyez votre Église comme un vrai poste missionnaire à l'égard de ces personnes. You know, the English Puritans, our forefathers, took this message so seriously Vous savez, nos pères spirituels, les puritains, ont pris ce message tellement au sérieux that they sent the first missionary there ever was to Israel. qu'ils ont envoyé leur premier missionnaire qu'ils ont eu vers Israël. And after they had preached this message for a long time, the beginning of the modern missionary movement started. Et après qu'ils aient prêché ce message pendant un bon moment, le mouvement missionnaire moderne a vraiment pris son essor. William Carey was nothing other than a convinced Puritan. Et William Carey n'était que vraiment un puritain convaincu. And he went as a missionary because he believed the message that at the end of the ages,
God is going to bring salvation to people of all nations and languages and tribes. Et il est parti en mission parce qu'il croyait, dur comme fer, que Dieu allait appeler à la fin des temps des gens de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Charles Spurgeon, the great Baptist preacher in England, came out of the same theology. Et Charles Spurgeon, l'un des plus grands prédicateurs baptistes en Angleterre, était dans la même veine. The reason why he preached salvation to people of all nations, and the reason why tens of thousands and hundreds of thousands of people were converted under his preaching is because he believed in this mission of God. Et la raison pour laquelle il a prêché à des centaines et des milliers de personnes, c'est parce qu'il était convaincu que Dieu appelait des gens de partout. In America, it was the same thing with Jonathan Edwards. Et aux États-Unis, on a vu la même chose avec Jonathan Edwards. He too came out of this theology of the end times. Et il lui-même était convaincu de ce même mouvement théologique sur la fin des temps. And his heart was moved for the salvation of people from all nations. Et son cœur était vraiment touché pour le salut de toutes les nations. So you see, a movement began because Christians began to realize this is the river of God and it runs through history. Et vous voyez que cette mission a commencé parce que des chrétiens ont compris que voilà le mouvement de Dieu, voilà là où nous devons aller. And they jumped into the river. Et ils ont sauté dans la rivière. We need to jump into the river. Nous devons sauter dans la rivière. You may not know exactly what that means for your church. Vous ne savez peut-être pas ce que ça veut dire pour votre propre église. You may not know what your church is going to look like in 2 years if you really open your doors to the people of all nations. Vous ne savez peut-être pas ce que votre église va devenir si vous ouvrez la porte aux gens de toutes les nations. Now, I realize many of you are already doing that. Je suis conscient que beaucoup d'entre vous le font déjà. And I think what we need to learn in France Et je crois que ce que nous devons apprendre en France, is how can we have a French church open its doors to people of all nations but continue to be French? et je crois que ce que nous devons apprendre, c'est comment une église française peut ouvrir ses portes à toutes les nations tout en restant une église française. Now, we're going to have to be very intentional about this. Et nous allons essayer d'être très intentionnels, très dirigistes dans cette mission-là. We can't be softies as leaders in the church. On ne peut pas vraiment bricoler dans ce genre de domaine. We have to insist that there are certain French things that will continue to be done in this church because we're a French church. Nous devons décider et être fermes sur le fait qu'il y aura des choses qui devront rester ici parce que nous sommes en France And we're going to preach in French. et parce que nous voulons prêcher en français. But we are going to translate for those who don't know French yet. Mais nous voulons traduire pour ceux qui ne comprennent pas encore le français. And we are going to think about the different cultures and languages in terms of how we can bring them into the worship service. Et nous allons essayer de réfléchir aux différentes cultures, aux différentes langues, afin que chacun puisse s'inclure dans la louange. So we're going to become very intentional about it. Donc nous allons essayer de faire le maximum pour que chaque groupe puisse participer. But we are going to jump into the river. Mais nous voulons sauter dans la rivière. Now let me give you a third point. Et puis un troisième point que j'aimerais vous donner. Swim with Jesus in this river. Nager avec Jésus dans cette rivière. What we're talking about is a very difficult thing. Ce dont nous parlons est assez difficile, très difficile. God's mission brings many crosses with it. La mission de Dieu amène beaucoup d'obstacles et de croix avec elle. We have numerous Muslim converts or people who converted from Islam in our Sunday afternoon worship service. Nous avons beaucoup de personnes qui sont d'arrière-plan musulmans dans nos cultes du dimanche après-midi. There is no service that happens without me thinking, what's to keep somebody from walking in here with a machine gun and just mowing us all down? Et il n'y a pas un seul service que je vis dans mon église où je réfléchis à la possibilité qu'il y ait un gars qui rentre avec une Kalachnikov pour tuer tout le monde. This ministry could cost us our lives, Et ce ministère pourrait nous coûter tout simplement la vie. but why shouldn't it? Mais pourquoi est-ce que nous devrions refuser? It cost Jesus his. Ça a coûté la vie à And I think Jésus. that's what I'm trying to say. Et c'est ce que j'essaye de vous dire. This is not an easy thing. Ce n'est pas facile. We're not talking about giving grand reports about many, many people coming to faith in Il ne Christ. s'agit pas de faire des grandes lettres de nouvelles pour dire qu'il y a des centaines de personnes qui se convertissent. Of course, we hope that, Bien sûr, nous l'espérons. but the fact of the matter is, Mais en fait, la réalité, this is the river of Jesus. c'est la rivière de Jésus.
He swam in this river himself. Il a nagé dans cette rivière lui-même. He is the river himself. Il est la rivière lui-même. And therefore, when we jump into this river, we can expect that what happens to us is exactly what happened to him. Et donc, si nous sautons dans cette rivière, nous pouvons nous attendre à ce qui lui est arrivé, nous arrive aussi. So that when we are called into the river or the mission of Jesus, Et donc, quand nous sommes appelés à accompagner, à sauter et à nager avec Jésus, we are called into the sufferings of Christ. nous sommes appelés à souffrir avec Christ. Listen, if you're going to be swimming in this river, Et donc, si vous voulez nager dans cette rivière, you're going to experience the same things that Jesus experienced. vous allez expérimenter les mêmes choses que celles que Jésus a expérimentées. You're going to be lonely, Vous allez être seul, and many of you are. et peut-être certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous le sont déjà. You're going to be betrayed. Vous allez être trahis. Even your own elders may turn against you. Peut-être les anciens de votre Église vont peut-être se retourner contre vous. You will be accused of things of which you're innocent. On va vous accuser de choses dont vous n'êtes pas coupable, And you will be crucified. et vous serez crucifiés. Because when you step into God's mission, you step into the sufferings of Christ. Parce que quand vous mettez le pas dans la mission de Dieu, vous rentrez dans les souffrances de Christ. I think of Simeon oftentimes. Je pense souvent à Siméon. You know, he just stood there. Il était là, He had no plan to carry Jesus' cross. il n'avait pas du tout le projet de porter la croix avec Jésus. He just stood there and he just watched the Savior carrying his cross. Il était là en train de regarder le Sauveur qui portait sa croix. And suddenly somebody pulls him in Et puis tout d'un coup, quelqu'un l'a tiré de la foule and says, "Carry this cross." et il lui a dit, tu portes la croix avec Jésus. And he has to put his shoulder under that cross Et and il a- carry it for Jesus. Et il a donc dû porter la croix avec Jésus. But Simeon is one of the men in the Bible that I admire the most Et Siméon fait partie des hommes dans la Bible que j'admire le plus. because I think we're all called to be Simeons. Parce que nous sommes tous appelés à devenir des Siméons. We stand there innocently. Nous sommes là, peut-être de manière un peu innocente. We haven't done anything wrong. On n'a rien fait de mal. And the next thing we know is we're having to carry the cross of Jesus. Et puis, tout d'un coup, on lui dit, il faut que tu portes la croix de Jésus. If you're going to step into the mission of God, you're going to be identified with the sufferings of Christ. Parce que si vous êtes là dans la mission de Dieu, on va vous identifier avec le message de Jésus. The next time you get lonely, Donc, la prochaine fois que vous vous sentez isolé, remind yourself that he was lonely too. souvenez-vous que lui-même aussi a été isolé. And just picture him moving to your side, putting his arm around you and saying, "I know how it feels." Et simplement, imaginez-le en qui met sa main sur votre épaule en disant, moi aussi, je suis passé par là. And the next time that you are betrayed or accused by somebody who's actually stood close to you for a while, Et puis la prochaine fois, peut-être que quelqu'un vous lâche, que vous vous sentez trahi par un ami proche. just imagine Jesus stepping to your side, Alors imaginez Jésus à votre côté, putting his arm around you, qui met sa main sur votre épaule and saying, "I know how it feels." et qui vous dit, je sais ce que ça veut dire, je suis passé par là. In his work, True Spirituality, Francis Schaeffer once wrote, Dans son livre la vraie spiritualité, Francis Schaeffer a écrit une fois un "The livre, life of the Christian is in the same pattern as the life of Christ. La vie d'un chrétien suit le même schéma que Ouais. la vie du Christ. When we follow Jesus, Quand nous suivons Jésus, we follow the same path he went. nous suivons le même chemin, le même sentier que celui qu'il a suivi. You live, Vous vivez, you're crucified, vous êtes crucifié, you're buried. vous êtes enterré, You rise again, vous ressuscitez, you live, vous vivez de nouveau you're suddenly crucified, et vous êtes de nouveau crucifié. you're buried. Et là, on vous enterre. You rise again, Et vous ressuscitez, you live, vous vivez you're crucified, et vous êtes crucifié. you're buried. Vous êtes enterré. You rise again Vous ressuscitez until the final resurrection. jusqu'à la dernière résurrection. But when you jump into the mission of God, you will be identified with the sufferings of Jesus. Mais quand vous sauterez dans la rivière de Dieu, alors vous serez identifié avec les souffrances de Christ. So let me give you a fourth and final point.
Et donc, laissez-moi vous dire un dernier point, quatrième point. While you're swimming in the waters you jumped into, Alors que vous êtes en train de nager dans la rivière dans laquelle vous avez sauté, while you're suffering with Jesus in his sufferings, alors que vous partagez les souffrances de Jésus, bring in the people from the shores. essayez d'amener avec vous les gens qui sont sur la berge. Tell them how wonderful this water is. Dites-leur combien cette eau est merveilleuse. Be like Jesus who goes to the Samaritan woman. Soyez comme Jésus qui est allé vers la femme samaritaine. That also was somebody from a different culture. Et là aussi, c'était une femme qui était d'une autre culture pour lui. And there you had 2 points of political incorrectness. Et là, vous aviez 2 points de friction sur le plan politique. Jews didn't talk with Samaritans. Les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains Men did not talk with women in et public. les hommes ne parlaient pas aux femmes en public. Jesus said, I don't care. Et Jésus a dit, moi, je m'en fous. I see the broken heart of this Je vois person. le cœur brisé de cette femme. He went to her. Il est allé vers elle He said, I have living water I can give you. et il a dit, moi, j'ai de l'eau de vie, de l'eau de la vie à You te want to donner. get water out of this well? Et tu veux prendre de l'eau dans ce puits? You drink from this water, you'll be thirsty again. Si tu bois l'eau de ce puits, tu vas toujours avoir soif. But if you take the water I give you, Mais si tu prends l'eau que moi je vais te it donner, will quench the thirst of your soul once and for all. alors ça va satisfaire la soif de ton cœur une fois pour toutes. And we're like Jesus Et nous sommes là comme Jésus, because we're swimming in his river. parce que nous nageons dans sa rivière. And we're going to the people that are the strangers. Et nous allons vers des gens qui nous sont étrangers. We're talking to the people we're not actually supposed to talk to. Et nous parlons à des gens avec lesquels nous ne sommes pas censés parler. And we say there is a river that runs through this land. Et nous leur disons, il y a une rivière qui traverse ce pays. And it's a river that can run through your soul. Et c'est une rivière qui peut traverser ton âme. It's eternal life-giving water C'est une rivière qui te donne la vie éternelle that will quench your thirst forever. et qui va vraiment satisfaire ta soif pour l'éternité. So I say to us, let's jump in the water and let's take the people that we come in contact with into the water as well. Et donc, sautons dans cette rivière et emmenons le maximum de personnes avec lesquelles nous sommes en contact pour les prendre avec nous dans cette That's rivière. why we're alive. C'est la raison pour laquelle nous sommes vivants. That's why God has not yet taken us home. C'est la raison pour laquelle Dieu ne nous a pas encore emmenés à la maison. He has a river that's running through Il a une history. rivière qui traverse l'histoire, It's running through France. une rivière qui traverse la France. That's why he called you to C'est France. pourquoi il vous a appelé à venir en France. He wants you in the river. Il veut que vous soyez là dans la rivière. And he wants you to bring other French into the river. Et il veut que vous ameniez d'autres Français dans cette And rivière. it's going to cost you everything, Et ça va tout vous coûter. but it will fill your heart with great joy Mais ça va remplir votre cœur de joie. because it's God's mission. Parce que c'est la mission And de it's a Dieu. great honor to be participating with him in his mission. Et c'est un grand honneur de pouvoir participer à cette mission. So here's my prayer for you. Et donc voilà ma prière pour And vous. here's my prayer for the French church. Et voilà ma prière pour l'Église en France. Don't do what I did. Ne faites pas ce que j'ai fait. It's God's movie. C'est le film de Dieu. It's called A River Runs Through It. Et on appelait ça, donc la rivière, comment s'appelle le film? La rivière, il est au milieu d'une rivière. C'est ça? Au milieu coule une rivière. Sorry. So may it never be said that we fell asleep. Que jamais on pense et on sache que nous nous sommes endormis pendant le film. Let's pray. Prions. I want to thank you, Lord, for my brothers and sisters. Seigneur, je veux te remercier pour mes frères et sœurs. You've placed us into Europe Tu nous as placés en Europe at a very, very special time. à un moment très particulier. It's an honor to serve you in Europe. C'est un honneur de te servir ici en Europe. It's an honor to serve you during the greatest refugee wave, probably in the last 500 years. C'est un honneur de te servir au moment de cette vague de réfugiés, la plus importante peut-être depuis les 500 dernières années. Tonight, Lord, we wanted to simply understand what it is you're doing. Seigneur, nous voulons ce soir comprendre ce que tu es en train de faire. And we want to understand how we may serve you in what you're doing.
Et Seigneur, nous voudrions pouvoir te servir dans ce que tu es en train de faire. Now, Lord, I pray that you just show every one of us in these next few moments how we may serve you. Seigneur, je te prie que tu nous montres pendant ces quelques instants qui sont devant nous comment nous pouvons te servir. You know that many of us are tired. Seigneur, tu sais que certains d'entre nous sont fatigués. We hear you say, do not grow weary in well-doing. Seigneur, nous t'entendons nous dire, ne vous relâchez pas dans tout ce que vous faites de bien. And many of us are lonely. Et beaucoup d'entre nous sommes isolés, sommes seuls. And we hear you saying, and I will be with you to the end of the age. Et nous t'entendons nous dire, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. I will not leave you as orphans. Je ne vais pas vous laisser comme des orphelins. I will come to you. Je vais venir vers vous. And many of us are deeply wounded because we've been falsely accused or betrayed by people who worked with us. Et Seigneur, beaucoup d'entre nous sont blessés parce que nous avons été trahis, nous avons été accusés injustement par des personnes qui nous connaissaient. And we hear you say, I will turn all things to your good. Et nous t'entendons nous dire, je vais faire que toute chose concourt à ton bien. Lord, so in this ministry that we're in, Seigneur, we dans ce, pray dans ce ministère dans lequel nous nous trouvons, nous prions that you give us your Holy Spirit. que tu nous donnes ton Esprit Saint. Show us how to swim in the river with Jesus. Montre-nous comment nous pouvons nager dans cette rivière avec Jésus. Show our churches how to become open hearts and open doors. Montre-nous en tant qu'Église comment nous pouvons ouvrir nos cœurs et comment nous pouvons ouvrir nos portes To be French churches pour être des églises françaises, for people of every tongue, tribe, and nation. pour des personnes qui viennent de tout pays, de toute nation, de toute langue. And so it's a privilege, Lord Jesus, to serve you. Et c'est donc un privilège pour nous de te servir. Speak to us now in the quietness of these next few minutes. Parle-nous dans le calme de ces quelques instants.